Un accord cadre a été signé ce soir entre l'intersyndicale et l'interpatronale. Il aura fallu plus de 6 heures de négociation pour aboutir à une augmentation moyenne de 4,17% des plus bas salaires. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal des négociations marathon aujourd'hui au siège du MEDEF. Après 6 heures de discussion, l'intersyndicale et l'interpatronale ont signé un accord cadre, Nicolas Legrand. 5000 personnes dans la rue selon les syndicats, 1700 ce matin selon la police lorsque le cortège a quitté la baie de la Moselle pour rejoindre les quais Ferry et le siège du MEDEF où une délégation de 2 membres par syndicat a été reçue. Les discussions ont été longues, vous l'avez dit, et parfois houleuses dans les locaux de l'organisation patronale. L'intersyndicale COGETRA, USTKE, USWING, CSTNC, FO, Fédération des fonctionnaires avaient appelé à la grève générale aujourd'hui pour demander une revalorisation de 6% des salaires pour faire face à l'inflation qui frappe le territoire depuis le début de l'année. L'interpatronale avait annoncé ne pas pouvoir augmenter tous les salaires de 6%. L'effort s'est donc concentré aujourd'hui sur les plus bas revenus. Avec l'augmentation automatique du SMG de 4,17%, les écarts entre les tranches des salaires les plus faibles se sont tassés. Il a donc été convenu une hausse de 4,17% en moyenne sur les bas salaires dès janvier. Écoutez Xavier Benoît, le président de la FIN, qu'il est satisfait du dialogue et de l'accord trouvé. On a eu une discussion assez longue toute la journée pour voir comment est-ce qu'on pouvait articuler ça en renvoyant la négociation en branche, mais en ayant un accord cadre qui permettait de garantir qu'on aboutirait sur ce sujet-là. On s'est entendu pour un travail en 2 temps. Un premier travail qui doit aboutir avant la fin de janvier 2023, où on doit faire un travail sur le détassement ou la décompression des grilles qui sont impactées par l'augmentation du SMG depuis quelques mois. Donc ça, on doit faire aboutir pour la fin du mois de janvier. Et après, on relance les discussions sur la compétitivité et la productivité des entreprises. Ce nouveau travail qu'on espère faire aboutir avant fin juin va nous permettre après d'aller chercher dans les branches des solutions pour essayer d'atteindre cette cible de 6%. Le fait de relancer les travaux sur la compétitivité et la productivité vont permettre d'accompagner les entreprises effectivement à pouvoir redonner du pouvoir d'achat aux salariés. Le vice-président du MEDEF, Bertrand Courte, estime lui aussi que l'accord cadre est satisfaisant. Déjà, on est content d'avoir terminé cette journée de négociation qui certes fut longue, mais on peut quand même se féliciter de terminer par un accord et d'avoir pu répondre ensemble aux attentes et aux revendications de l'intersyndicale. Chaque partie a entendu l'autre, chaque partie a écouté les besoins de l'autre et les contraintes de l'autre partie. Et aujourd'hui, on peut se féliciter de sortir de cette réunion avec un accord qui tient compte des attentes de tout le monde et qui est un bon accord. Fidel Malaloy, le 4e vice-président de l'USTKE et porte-parole de cette intersyndicale, retient de son côté que les 6% restent un objectif pour le milieu d'année prochaine si les travaux sur la compétitivité des entreprises avancent. C'est un accord satisfaisant. Ça a été très lent parce que il faut engager les responsabilités. Une négociation n'est jamais rectiligne. Donc il y a des objectifs à atteindre, il y a des résultats à aller chercher, il faut des compromis. Donc aujourd'hui, le détassement des salaires sur les niveaux et les échelons les plus tassés, donc il y a un accord qui a été trouvé là-dessus parce qu'on s'engage à le faire et surtout avant le 31 janvier 2023. Donc ça va répondre en grande majeure partie à cette population de salariés qui sont entre le SMIC et les 200 000 francs. Ensuite, la deuxième partie, effectivement, qui pourrait ressembler au delta des 2%, correspond justement à cette particularité des branches qu'il faut trouver un accord là-dessus, quoi. Mais les 6% sont mentionnés dans l'accord. Les 6% sont l'objectif à atteindre. En tous les cas, l'intersyndicale se félicite quand même de cette très belle mobilisation. Et les 6% engagés et demandés, nous sommes près du projet de l'objectif. Et signalons enfin que la COGETRA est le seul membre de cette intersyndicale à ne pas avoir signé le document ce soir. Une réunion de son bureau serait prévue mardi pour étudier ce document à froid. Un accord